Pourquoi le Viking Row agace toute la Scandinavie? On l'a vu dans les stades, avec les joueurs eux-mêmes, à Times Square et même devant le palais royal d'Oslo. C'est ce qu'on appelle le Viking Row, une célébration où les supporters miment les rameurs d'un drakkar. À première vue, c'est le genre de séquence qui fait le charme d'une Coupe du Monde. Mais en Scandinavie, ça ne plaît pas à tout le monde. En Suède, il y a même 2 joueurs qui ont commencé à râler à ce sujet. Je ne ferai jamais le Viking Row. On souffle, c'est tout. On a l'impression qu'ils le font dès qu'ils en ont l'occasion. Ça commence probablement à être un peu trop utilisé. Ils disent qu'en gros, les Norvégiens font ça pour les caméras, que c'est déjà surutilisé et que c'est une pâle copie du clapping islandais qu'on avait vu à l'Euro ou en Coupe du Monde notamment. Et au Danemark, c'est encore plus sensible parce que le pays est absent de cette Coupe du Monde. Alors forcément, voir la Norvège faire la fête, ça pique un peu. Il y a même un journaliste danois, Johnny Voskeck Kokborg, qui a écrit « Ça frôle le harcèlement nordique entre adultes. C'est tout simplement insupportable. Vous vous moquez de nous, la Norvège. » Alors forcément, on a posé la question aux Norvégiens. So we have seen some criticism about the Viking Row. What do you think of it? Both the Swedish and especially the Danish are extremely jealous of the Norwegian people, not only because we're better in football, but also because we're the better country. Yes, I think it's a bit of jealousy. I don't think it's our use because that's quite new. I haven't seen it before the match against Morocco. Alors en réalité, si le Viking Row énerve autant, c'est pas seulement parce qu'on le voit partout, c'est aussi parce que ça résume la nouvelle place de la Norvège dans le monde du football. Pendant longtemps, la Norvège c'était le petit frère du football scandinave, un pays de ski, un pays de pétrole, mais pas une nation de Coupe du Monde. Et même historiquement, la Norvège n'a pas toujours été le grand frère de la région. Le pays a été uni au Danemark jusqu'en 1814, puis avec la Suède jusqu'en 1905, année de sa pleine indépendance. Et plus d'un siècle plus tard, c'est ce même pays-là qui débarque à la Coupe du Monde avec 2 stars, Erling Haaland, Martin Odegaard, 2 victoires en 2 matchs et une célébration qui est déjà devenue l'une des images de cette Coupe du Monde. Voilà pourquoi chez les voisins ça râle, parce qu'ils souffrent de la rivalité. La Norvège, c'est le pays nordique qui fait du bruit dans cette Coupe du Monde, celui qui gagne, celui qui célèbre et celui qui prend la lumière. Alors avant France-Norvège, les Bleus ont 2 choses à stopper, Erling Haaland évidemment et le drakkar norvégien.